We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Ces images, nous les connaissons tous. Elles nous ont donné des sueurs froides. Le Covid-19 a tué près de 7 millions de personnes depuis 2019 dans le monde. Mais imaginez maintenant que 95% de l'humanité est disparue. C'est le scénario post-apocalyptique du roman de Diane Meyer paru en 2016. Les amis, ne cédons pas au « Oh my God, il avait tout anticipé !» Ça fait longtemps que la littérature et le cinéma avaient imaginé le principe de la pandémie. Mais oui, néanmoins, c'est sûr que c'est glaçant de voir les points communs et ça nous rappelle que les fictions apocalyptiques pourraient un jour se concrétiser. Bref, je ne suis pas là pour fantasmer sur le Covid, mais pour te parler de l'année du lion, certainement ma meilleure lecture de l'année. Lorsque le roman débute, la pandémie s'est déjà achevée. 95% de la population mondiale est décédée. Il ne reste que les survivants, naturellement immunisés contre la fièvre, le nom donné au virus. Dans l'année du lion, le virus est né en Afrique. Personne ne sait exactement comment, mais un savant donne un scénario possible. Un homme infecté par un coronavirus dort sous un manguier. Sur une branche de ce manguier se trouve une chauve-souris infectée aussi par un coronavirus, mais différent de celui de l'homme. La chauve-souris défèque sur le dormeur et voilà qu'un nouveau coronavirus se développe dans le sang de cet homme qui va bientôt se répandre dans tout son village puis à travers la planète. Pour imaginer ce scénario, Diane Meyer s'était appuyé de professeurs en virologie qui avaient alors estimé que pour avoir une pandémie aussi mortelle, le coronavirus était un bon candidat. Avouez qu'on n'est pas très loin du scénario du pangolin. On suit deux rescapés, un père et un fils, Willem et Nico Storm, en Afrique du Sud. Dès la première ligne, Nico Storm te prévient. Je vais te raconter comment on a assassiné mon père. Un meurtre qu'on te rappelle à plusieurs reprises au cours du roman. Sauf que tu ne sais pas à quel moment tu vas te le prendre en pleine face. Pour toi, lecteur, ça t'aide particulièrement bien à te maintenir en alerte. Alors que dans ce monde post-apocalyptique, il ne semble rester que des gens errants qui vivent de boîtes de conserve et de pillage, Willem Storm, lui, a une toute autre ambition. Il recherche un endroit où fonder une nouvelle communauté. Il jette son dévolu sur Vanderkloof, une petite ville située à côté d'un barrage électrique qui sera très vite rebaptisé Amanzi. Willem Storm ambitionne d'y développer une utopie démocratique. Pour s'assurer qu'Amanzi se développe, Willem Storm va jusqu'à faire jeter des prospectus depuis un avion au-dessus des villes et villages de la région pour faire la publicité de ce nouveau rêve. L'année du lion, c'est l'histoire du développement de cette communauté et de tous les défis qu'il doit affronter. Mais l'année du lion, c'est aussi, et j'ai particulièrement apprécié ça, une histoire entre un père et son fils. Un père pacifiste, incapable de violence, et au contraire un fils qui apprend très vite à manier la violence, conscient qu'elle est nécessaire pour survivre dans ce nouveau monde. Diane Meyer est un auteur sud-africain qui écrit en afrikaans. C'est avant tout un auteur de policiers et de thrillers. Ça se ressent dans le texte à travers le rythme, l'annonce du crime dès la première ligne du roman, mais aussi à travers les éléments volontairement cachés au lecteur et à l'inverse les détails semés ici ou là qui aident à reconstituer le puzzle à la fin. Mais pour autant, ne t'y trompe pas, l'année du lion n'est pas un policier. La quatrième de couverture le laisse malheureusement à penser en faisant croire que le roman entier serait une quête du meurtrier du père, ce qui n'est absolument pas le cas. Certaines enseignes le classent même dans la catégorie polar roman policier. Mais vraiment, j'insiste, ce n'est pas le cas. Les éditeurs ont sans doute voulu s'assurer que le lectorat habituel de Diane Meyer se laisse tenter par ce nouveau roman. Diane Meyer lui-même explique dans une interview à la librairie Mola que lorsqu'il a eu l'idée d'écrire ce roman, son agent littéraire lui a conseillé d'attendre encore un peu.
Il fallait d'abord rester dans le genre du policier. Il a donc dû écrire 2 autres romans policiers avant que son agent littéraire l'autorise à écrire L'année du lion. Le classique enfermement dans les logiques d'étiquette, un souci que nous connaissons bien dans les genres de l'imaginaire. Les étiquettes agacent d'ailleurs aussi Dion Meyer. Ce qui compte pour lui, c'est d'écrire une histoire qui plaise au lecteur du début jusqu'à la fin. Il revendique d'ailleurs pleinement d'écrire des page-turners. J'en profite pour rassurer tous ceux qui, comme moi, sont agacés de voir des auteurs éloignés de la SF se mettre à faire de la SF sans le savoir. Ici, Dion Meyer assume pleinement d'avoir écrit un post-apo et revendique une culture littéraire en science-fiction, même s'il avoue en lire moins aujourd'hui que dans sa jeunesse. Une pandémie, la lutte pour la survie, la recherche de l'utopie à travers Amandia. Est-ce que cela fait de L'année du lion un roman à message politique ? En un sens oui, forcément, impossible de décrire le développement d'une nouvelle communauté sans avoir de parti pris politique. Et puis ça fait réfléchir, on se demande ce qu'on ferait à la place des personnages. On se redit aussi qu'on n'est pas à l'abri d'une nouvelle pandémie. Mais ce n'est pas le but recherché par Dion Meyer. D'ailleurs, quand une journaliste des éditions Point demande à Dion Meyer en 2010 l'importance qu'il accorde dans ses romans au contexte social, il répond ceci. I have no intention of putting in any social or political commentary in my books. My only aim and my only wish, my only desire when writing the story is to try and give the reader a story that is enjoyable and that the reader will keep on reading until the finish. If the reader finds interesting perspectives on South Africa in the book and commentary, then I'm very happy. But it's not my intention to put it there. Sans te divulguer le roman, je dirais qu'il te fait réfléchir sur des sujets aussi variés que le recours à la violence, les bases d'une bonne démocratie, jusqu'où peut-on aller pour sauver la planète, et enfin, l'avantage d'une bonne apocalypse, c'est que ça donne aussi l'opportunité à certains d'avoir une nouvelle chance dans la vie. Ce qui questionne aussi notre capacité à changer de comportement, voire de personnalité. I wanted to see what a new beginning would look like, especially in South Africa, that is a multicultural society. What would a new beginning look like in such a world where everybody is equal, where there is no inequality? L'année du lion est ma meilleure lecture de l'année. C'est bien écrit, tu ne t'ennuies jamais, les personnages sont formidablement bien taillés. La relation entre le père et le fils est intéressante et est au cœur même de ce bouquin. Tu t'attaches beaucoup aux personnages, tu es donc triste de les quitter à la fin. Et puis, ce roman t'apporte matière à réflexion et au rêve. Bref, tout ce que j'aime dans un roman. Pour ceux qui ont lu La Route de Cormac McCarthy, dont le pitch est proche, je ne pourrais pas te comparer les 2 romans, n'ayant moi-même pas lu La Route. Mais, comme je te l'indiquais en tout début de vidéo, le journal Le Times juge L'année du lion encore plus captivant. C'est dire. Bon, j'espère t'avoir sacrément donné envie de lire ce roman. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis de liker la vidéo. Allez, à très vite sur Miroir SF.